Salut, je m'appelle Edgar. Aujourd'hui, je vais faire une critique sur un livre qui s'appelle La Métamorphose, un livre par Franz Kafka, publié en 1915. Franz Kafka, d'ailleurs, c'est un auteur de Prague assez reconnu. Il sera surtout connu pour ses nouvelles littéraires, dont Le Procès et La Métamorphose, celle que je présente aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire un petit résumé de l'œuvre pour bien vous mettre dans l'intrigue de l'histoire. Gregor Samsa est un protagoniste de l'histoire. C'est un jeune homme qui travaille très fort pour maintenir sa famille. Gregor Samsa est aussi un personnage qui se réveille un matin transformé en cafard. Il fait alors ce que nous faisons tous dans cette situation. Il décide d'aller au travail sans se questionner sur le fait qu'il est un cafard. Malheureusement, son nouveau corps ne lui permet pas de faire les tâches matinales aussi facilement qu'il les faisait avant. Malgré cela, il réussit à sortir du lit et à se rendre à sa porte avec un peu de difficulté. Une fois sorti de sa chambre, il sera surpris de se retrouver face à face devant sa famille ainsi que son superviseur de travail, qui le regarde avec un regard de choc et de dégoût. C'est alors que commence une histoire sur les métamorphoses. Non seulement la métamorphose de Grégor en insecte alors qu'il doit s'adapter à une nouvelle identité et une nouvelle forme, mais aussi la métamorphose psychologique des membres de sa famille, alors qu'ils doivent s'adapter au fait que Grégor est maintenant une coquerelle. Lorsque je le présente comme ça, le concept du livre a l'air très absurde, mais en fait, c'est un livre très émotionnel. Les personnages se posent jamais la question pourquoi est-ce qu'un humain est rendu une coquerelle, mais c'est vraiment pas ça le but du livre. En fait, le livre se concentre très peu sur le phénomène et essaie plutôt de se concentrer sur les relations entre les membres de la famille. D'un côté, ils se sentent repugnés par le cafard géant. De l'autre côté, c'est quand même Gregor, et il restera Gregor, celui qu'ils ont toujours aimé pendant toute leur vie. D'ailleurs, Gregor peut pas communiquer avec les membres de sa famille. Tout au long de l'histoire, il entend ce qu'eux disent sur lui, mais lui, il peut pas communiquer avec eux. En plus, le narrateur est à la troisième personne, alors on sent la solitude que ressent un jeune homme qui est enfermé toute la journée dans sa chambre, rejeté par sa famille. Tout au long de l'histoire, le narrateur parle à la troisième personne, mais il ne quitte jamais vraiment les côtés de Gregor. Ça veut dire qu'on voit la famille de Gregor en tant que Gregor lui-même y voit sa famille. Ceci veut dire qu'on sympathise beaucoup plus avec lui et on devient plus attaché à ce cafard. Je vais aussi prendre un petit recul pour parler du livre en tant que soi. C'est un livre que tout le monde devrait et pourrait lire. C'est une nouvelle, alors la longueur est très courte. C'est une centaine de pages, une page dure environ un paragraphe. Les lettrages sont extrêmement grands comparé à d'autres livres. Alors, honnêtement, moi je finis ce livre-là en 3 heures, moins que ça. Et je suis pas un très grand lecteur. Alors, n'importe qui pourrait lire ça, finir le livre en moins d'une journée, puis aimer l'histoire. Bien sûr, il y en a certains qui aiment s'engager aux univers complets dans des livres fantastiques. Et bien que ça soit une nouvelle fantastique dans ce cas-ci, peut-être ça ne serait pas vraiment votre genre. Parce que oui, il y a quelques éléments fantastiques, mais honnêtement, il n'y a pas un grand univers. L'univers se ressemble beaucoup au nôtre. Vraiment, le seul élément fantastique qu'il y aurait dans cette nouvelle, ça serait la métamorphose en soi. Pour moi, le charme de ce livre ne se trouve pas vraiment dans l'univers qu'il présente, mais plutôt dans les personnages qu'il présente et comment il les développe au cours de l'histoire. Par exemple, la sœur de Gregor, Grethe, elle va faire tout ce qu'elle peut pour bien aider son frère au tout début de l'histoire. Elle va lui ramener de la nourriture, elle va faire tout ce qu'elle peut pour bien le faire sentir à l'aise dans sa chambre. Mais au cours de l'histoire, ceci va changer. Au tout début de l'histoire, la sœur de Gregor, Grete, elle va faire tout ce qu'elle peut pour bien aider son frère. Elle va lui ramener de la nourriture, elle va faire tout ce qu'elle peut pour faire Gregor se sentir bien dans sa chambre. Mais tout cet effort va se transformer en une sorte de rancœur envers Gregor. Et c'est aussi pour ça qu'on sent un peu de pitié pour Gregor au cours de l'histoire. Il n'a pas choisi cette vie. Il s'est transformé en insecte du jour au lendemain. On a tous déjà senti de la solitude au cours de notre vie. Alors, on peut vraiment se mettre dans la peau de Gregor alors qu'il est enfermé et seul dans cette chambre. Donc, pour en finir avec ma petite critique YouTube, moi je vais juste dire que La Métamorphose, c'est un livre très accessible à tous. N'importe qui pourrait trouver une petite partie du livre qu'ils vont aimer. Avec 100 pages, le lire, ça serait pas vraiment une perte de temps. J'ai lu ce livre pour la première fois au secondaire, et même dans ce temps-là, je l'ai aimé. Ça, c'est venant de quelqu'un qui a aimé peut-être 3 livres au secondaire au complet. Alors moi, je prendrais ça vraiment comme un compliment au livre. Donc tout ça pour dire que n'importe qui de n'importe quel âge, tant qu'il soit capable de lire, pourrait trouver quelque chose qu'il aime dans ce livre.
Sur ce, j'espère que vous donnerez au petit Kafka au moins une petite chance. Mon score pour ce livre, 5 pouces. Salut!